Waouh. Je n'arrive pas à croire. Je n'arrive pas à croire, les gars. À peine je parle de Irène Bia, les gars me signalent une fois. Hein, comme si... On peut plus parler de notre Irène Bia. Hein. À peine je parle de Irène Bia, les gars me coupent le live. Ce n'est pas votre main seule. Hein. Ils se prennent même pour qui, là, ces gens-là. Le live n'a même pas fait 5 minutes, ils ont déjà coupé. Irène Bia ne les appartient pas. Irène Bia, c'est notre maman. Il faut dire-leur ça. C'est très tôt pour les coupures intempestives. Bonjour Léo Gars. Bonjour mon général des partages, Roméo Camille. Bonjour à vous. Bonjour à vous, oh mon Dieu. On avait déjà bien commencé là. Anyway, je ne traîne pas, je vais directement lancer. Donc, comme je disais tout à l'heure, comme j'étais de Disance, ouais, ils avaient déjà signalé Léo. C'est terrible, hein. Le live d'un petit Sergio, hein, un live de 10 personnes. Ah, je sens que les gens là ont une cellule. Les gens là ont une cellule de... bonjour. Les gens là, ils ont une cellule de bloqueurs. Hein. À peine le direct a fait 5 minutes, boum, ils avaient déjà signalé et ils ont coupé. Donc, essayez de partager et pour ceux qui peuvent, au moins 1 ou 2 cœurs pour sécuriser le live. On n'en a pas pour longtemps. Bonjour à toi, Emeline de Sarcelles, Pedgar. Ça fait un bail. Bien content de te revoir. Tu vois mon visage. Donc, toujours en vie. C'est bien de savoir. Donc, salut encore à ceux qui reviennent. Bonjour à vous. On avait pourtant bien commencé déjà. Je m'apprêtais déjà à lancer avec les points sur lesquels je voulais parler. Donc, comme je disais, il y a eu plein de dérives et les gars demandent les mots d'ordre. Comment est-ce qu'on ramène le combat au 237? Comment est-ce qu'on se mobilise au 237? C'est quoi ces désordres sur la toile? Les gars m'appellent à gauche et à droite. Qu'est-ce qui se passe avec le Canada? À gauche et à droite. Vraiment, tout ça, ce sont des distractions. D'abord, ce sont des distractions. Parce que nos frères sont en train de souffrir dans les prisons. Nos frères sont au Nigeria en train de souffrir. Nos petits frères sont au Cameroun dans les rues en train de boire l'eau sale. Nos sœurs sont au Koweït en train d'être prostituées, en train d'être malmenées. Moi, je reçois des messages tous les jours. Moi, je ne vais pas vous mentir. Ce n'est pas la blague. Je reçois des messages par mes comptes Facebook et surtout par mon compte YouTube. Parce que c'est là-bas que je parle un peu d'immigration et que je parle d'aide humanitaire le plus. Bonjour Cecilia. Donc, je reçois plein de messages. I know, right? Je reçois plein de messages de nos sœurs qui sont abandonnées dans les coins assez reculés. Et comme je disais tout à l'heure, la diaspora camerounaise, voilà, les Camerounais sont très forts et sont très déterminés. Et on se retrouve de partout dans le monde entier. Les messages que je reçois ne sont... Vous n'y croyez pas vos oreilles, voilà, vos yeux. Vraiment, lorsque je reçois des retours de comment est-ce qu'ils vont, ce qu'ils font, ils veulent venir aux États-Unis, comment est-ce qu'ils peuvent faire, l'ambassade, les procédures et tout. Ce n'est pas le moment, je l'ai dit, ce n'est pas le moment avec les voyages, avec tout. Je conseille comme je peux, mais le focus aujourd'hui est sur MyPhone. Salut à toi, bonjour. Le focus aujourd'hui est sur le Cameroun et d'abord sur la libération de nos frères au 237. Donc je commence directement avec mon premier point qui est sur l'aide humanitaire. Donc, salut Yvan et Kayekambi, au détriment de tout ce qui se passe sur la toile ou alors sur Facebook depuis quelques jours, j'ai quand même relevé quelques points positifs. C'est que nous tous, nous voulons le changement. Nous tous, nous voulons bien que les choses s'améliorent. Expose ici. Que les choses s'améliorent, mais nous ne sommes pas prêts dans la tête à travailler comme un blocus. Mais je dis bravo déjà, bravo à Max Ivoire, je dis bravo à Daniel et Sissima, je crois que c'est son nom. Pourquoi je leur dis bravo? Parce que en moins de 3 jours, ces deux frères et d'autres personnes que je ne maîtrise pas ont pu amasser une somme de près de, je crois, aujourd'hui nous sommes à 3500 € par là. Max, la cagnotte qu'ils ont ouverte à 3500 € par là
pour aider la jeune Maeva, la jeune Elima Maeva, parce que cette jeune fille, cette petite fille de 5-7 ans, elle s'est retrouvée chez eux avec elle vit avec sa grand-maman et elle s'est permise d'aller dans la marmite ou alors dans la maison. Elle a mangé du poisson, elle a vu le poisson, elle a mangé. La grand-maman s'est fâchée, elle a pris l'enfant, elle a brutalisé l'enfant et l'enfant s'est retrouvé dans de l'huile, c'est pas avec quoi elle a même brûlé l'enfant, mais l'enfant s'est retrouvé vraiment brûlé, je crois au degré 3. C'était une brûlure degré 3, je pense. Et cri de cœur, le jeune Dimitri a pris la petite. Voilà, merci bien Luc. Le jeune Dimitri a pris la petite et il a mené aux urgences encore les dérapages de notre système. Ils n'ont pas pu aider. Bref, short story. Max s'est levé avec Sissima, ils ont ouvert une cagnotte pour aider la petite et elle allait aux urgences. Aux dernières nouvelles, elle a perdu son bras gauche, c'est bien dommage. Encore peut-être les moyens médicaux ne sont pas adaptés ou alors c'était trop tard pour récupérer son bras. Mais la petite est en vie et c'est cette solidarité là que je vois et le dynamisme surtout que je vois en la diaspora. C'est cette force que je vois en la diaspora et c'est pour ça que je commence cette sortie en disant merci à Mars. Jazz, salut Jazz. Merci à Mars, merci à Daniel Dissima d'avoir levé, d'avoir mobilisé la diaspora, les Camerounais. Et même, il y a entendu parler d'un juriste au Cameroun qui a intervenu la toute première, avec quoi c'était 100 000, qui a pu payer les premiers frais. Vraiment, merci à vous d'avoir aidé la petite Maeva. Et il n'y a pas que Maeva, justement. Il n'y a pas que Maeva. Lorsque je vois la petite Maeva, derrière ça, il y a plein d'enfants qui souffrent au Cameroun. Et c'est pour ça que nous voulons le changement. Ce n'est pas que Maeva, c'est un modèle. C'est une seule personne. Mais derrière Maeva, observons, voyons nos hôpitaux. Voyons, n'est-ce pas, ce qu'on parcourt au Cameroun. Pourquoi est-ce qu'elle a dû voler le poisson? Pourquoi est-ce que la petite vole le poisson? Parce qu'elle a faim. Et la grande-maman qui n'est pas éduquée, l'enfant qui n'est pas éduqué. Qu'est-ce qu'un enfant de 7 ans fait dans la rue? Pourtant, les vacances devraient être pour s'amuser. Ou alors, soit pour être dans des centres éducatifs. Chose qu'on n'a pas au Cameroun. Et même, lorsque qu'est-ce que je veux dire? Et même lorsque l'enfant se retrouve à l'hôpital, voilà, la diaspora. Lorsque le système voit cette mobilisation comme ça, au lieu de par là observer la force de la diaspora, le système en place, la force de la diaspora et comprendre que nous pouvons avoir un impact assez, vraiment une influence assez importante au Cameroun, non, il ferme les yeux. Voilà un moyen par lequel on vous dit que nous sommes déjà même au Cameroun, mais il refuse de comprendre. Donc, au frère Max et au frère Daniel, sincèrement, vraiment, big up à vous parce que c'est à côté du chassement, il y a aussi cette faculté-là à aider. Il y a aussi ce coup de cœur-là que j'aime bien voir à Max, que j'aime bien voir en nombreux d'autres combattants. Hein. Il n'y a pas que Max. Et ça ne s'arrête pas qu'au Cameroun. J'aimerais bien que, comme une seule famille, que comme un seul Camerounais, qu'on puisse voir notre frère qui est en détresse, même ici aux États-Unis, même n'importe où au Koweït et autres là, qu'on se mobilise de la même façon, qu'on se lève de la même façon et qu'on puisse agir, qu'on puisse aider. Ah oui, ça faisait vraiment très mal de voir cette petite-là brûler au 3e degré qui a touché jusqu'à son os et ce n'était plus récupérable. Et bon, on a aidé comme on pouvait aider. Et du côté des États-Unis ici, c'est pour ça justement, Micheline, que je voulais que tu prennes la parole, qu'on parle ensemble parce que le deuxième point sur l'aide humanitaire parle justement de la fondation de Micheline Ewan Foundation qui est basée ici aux États-Unis, mais qui a son implication au Cameroun. Nous savons exactement qu'il y a des déplacés, des déplacés à cause de la guerre régionale, du génocide qui se passe au Cameroun. Il y a des déplacés au Nigeria. Déjà que je dis bravo aussi et big up au frère Aya Paul Abin, parce qu'il est encore la seule personne. Les divins est la seule personne qui se lève et qu'on voit avec nos 2 yeux, qu'on entend parler.
bien que d'autres ne sont pas aussi populaires comme lui. Mais il est l'une de ces personnes-là qui s'est levée comme un Cameroun et a décidé d'aider ses frères camerounais, même étant au Nigeria. La fondation Aya, s'il vous plaît, j'ai posté encore, et je vais encore poster sur ma page et sur plusieurs pages, je vais partager. Cette fondation a besoin d'aide tous les jours. Le nombre d'enfants que ce monsieur est en train d'aider, tellement, ils sont combien? Ils sont tellement nombreux, tellement nombreux. What's wrong with the connection? Donc, continuons à soutenir la fondation Aya. Continuons à soutenir ceux-là qui se lèvent et aident nos frères camerounais. Et la fondation Micheline, qui n'ont pas pu fuir pour le Nigeria, mais qui se retrouvent dans le Cameroun, qui se retrouvent dans nos foyers, qui se retrouvent dans nos villes. On a vu à la télé, à Canal 2, et autres, là, nos soeurs qui se prostituent pour 300 francs, 500 francs, parce qu'elles voulaient manger, parce qu'elles voulaient quelque chose, parce qu'elles voulaient nourrir les enfants. Elles font dans la prostitution. Alors, les fondations comme Micheline et Wang, basées ici aux États-Unis, au Cameroun, qui agit au Cameroun, les aident donc à avoir un lieu, à rentrer à l'école. La rentrée scolaire, c'est dans quelques jours, là, c'est septembre, c'est dans un mois. Rentrer à l'école, les aide à avoir un logement, à avoir un pain quotidien. Voilà les coups de cœur qu'on a besoin. Voilà le genre de personnes. Voilà le combat que nous pouvons aussi mener. Donc, à côté du chassement, nous qui sommes ici aux États-Unis, si nous ne pouvons pas voyager, vous qui êtes en Europe, vous qui êtes en Chine, vous qui êtes partout, qui allez voir cette vidéo, même à Dubaï, il y a l'argent à Dubaï. Si vous ne pouvez pas voyager, si vous ne pouvez pas aider, si vous ne pouvez pas contribuer au chassement, si vous ne pouvez pas être à Genève, voilà le moyen pour vous d'aider. Nous sommes sortis du Cameroun et cessons de nous mentir. Nous sommes sortis pour travailler. Nous sommes sortis parce que nous sommes des travailleurs. Nous sommes sortis parce que nous pouvons. Nous sommes sortis parce que nous sommes forts. Et nous sommes dans des grosses voitures, dans des grosses maisons. Nous sommes, entre guillemets, à l'aise. Pourtant, le Cameroun est en train de souffrir. Alors, une façon d'aider aussi, c'est de penser à notre Cameroun qu'on a laissé derrière nous. C'est d'aider, c'est de contribuer. Lorsque les frères comme les Max, les Aya Foundation, les Micheline Foundation, Micheline et Wang Foundation et plein d'autres centres d'orphelinat au Cameroun. Voilà comment nous pouvons encore aider. Et pourquoi pas être cette cellule-là, une seule cellule de la diaspora? Pourquoi ne pas parler comme une seule personne? Aujourd'hui, on parle de la base qui est mondialement aujourd'hui reconnue, qui est cette force de la diaspora camerounaise qui s'est levée contre Paul Biya. Est-ce qu'on ne peut pas aussi avoir une seule cellule financière de la diaspora toujours? Cameroun Diaspora Bank, par exemple. Est-ce qu'on peut pas se lever comme une seule entité financière et avoir des fonds, avoir une coopérative qui gère les fonds de la diaspora et qui agit au nom de la diaspora au Cameroun? Pour ne pas toujours attendre que Maïva est brûlé, il faut lever les fonds. Il y a les déplacés au Nigeria, il faut lever les fonds. On peut avoir les fonds et que chacun d'entre nous, ce libre arbitre de contribuer $1, contribuer €1, contribuer $1, contribuer un pound et qu'on puisse aider notre Cameroun. Tout comme la diaspora sénégalaise, c'est comme ça les gars ont fait. Ils n'attendent pas toujours le gouvernement. Oui, on veut le changement. Oui, le gouvernement doit faire. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Rien ne changera tant que ça se passera toujours dans la diaspora. L'effort, nous faisons accroître nos moyens et dispositifs. Oui, nous, on le fait bien, je te comprends bien, Yvan, mais notre objectif final, on le sait, c'est le Cameroun. Et tant qu'on se dirige toujours vers le Cameroun, c'est de ça que je parle. À être prêt à réagir. Les combattants, ils se connaissent, ils savent bien que le live s'est coupé. Ils savent que l'heure n'est plus à la blague et ils ont besoin de moyens. Les gars ont besoin de moyens au 237. La connexion, c'est un problème. Le téléphone, c'est un problème. La moto, le déplacement, c'est un problème. Donc, ensemble, levons-nous, nous qui sommes dans la diaspora d'abord, levons-nous pour aider les gars qui veulent se mobiliser au Cameroun. Ils veulent sortir. Ils n'ont plus peur, mais ils n'ont pas les moyens. Mais ils ne savent quoi faire. Regardez le professeur Patrick Ngana. Lorsqu'il collecte, il collecte les fonds, il aide les prisonniers. Il aide les gars lorsqu'ils sont arrêtés à les libérer ou alors à les mettre à l'aise ou à les reconforter. Mais à côté de
Arnaldo, je suis en live, il m'envoie le message par Messenger. Donc, nous avons besoin de cette aide-là, comme a fait Max et Daniel. Donc, big up à eux, comme a fait Aya Abin, Paul, la fondation, comme le fait d'ailleurs la fondation Micheline. Miguel, vas-y, pose ta question, je t'écoute. Comme le fait d'ailleurs la fondation Micheline et Wang. Donc, nous vous disons merci, grand merci de prendre la peine, de prendre le temps de votre lancée humanitaire et pour aider nos frères qui ont fui le Cameroun, ceux qui sont encore dans le Cameroun, ceux qui meurent tous les jours au Cameroun, nous disons merci. Donc, sur ce, comme j'ai interpellé toute la diaspora. Et on a des familles qui souffrent au Cameroun, dans les brousses des rivières, ces familles ont des enfants. Il dit ces familles ont des enfants ici dans la diaspora qui souffrent même pour avoir une situation régularisée, pour aider les familles au Cameroun. Que faire de cela? Oui, Yvan et Cambi, lorsque nous sommes déjà sortis, c'est une histoire de temps. Je crois connaître ce profil, s'il est faux ou il est vrai. Mais lorsque tu parles de la diaspora qui est déjà sortie et qui s'ouvre pour avoir une situation avant d'aider leur famille au Cameroun, si tu me connais, moi, ces autres petits voyageurs, tu sais de quoi je parle. Lorsque nous sommes sortis déjà de ce Cameroun, c'est un pas en avant. Et on ne peut garder espoir et faire ce qu'on a fait. Comprendre, faire ce qu'on a fait pour se régulariser et aider notre Cameroun. Mais ce qui est sûr, c'est que la résistance, ce n'est pas pour les ventres affamés. La résistance, ce n'est pas pour ceux-là qui ont besoin d'une situation. Non, la résistance, ce n'est pas aussi... Non. Nous sommes tous des résistants, nous sommes tous des combattants, mais notre finalité, ce n'est pas une histoire personnelle. Avant d'être efficace, permettons-nous d'abord d'avoir une situation efficace, c'est sur le terrain ou alors vraiment actif. Sinon, restons en arrière-plan et aidons ceux-là qui sont déjà en train de s'activer. Donc, les gars, diaspora, ça c'est le mot pour la diaspora. Permettons-nous d'abord d'être à jour avant de se mobiliser pour le Cameroun. Oui, Yvan, ça c'est pour répondre à ta question. Et quand je parle des États-Unis, nous avons la force ici aux États-Unis avec les lobbying, la Croix-Rouge, Amnesty International et tout cela. Donc, on se permet d'aller vers eux et nous avons cette possibilité d'envoyer Paul Biya, l'ancien président camerounais Paul Biya, à la CPI. Au tribunal international, pénal international. Nous avons cette force-là et nous sommes en train de mettre les machines en marche. Ça prend un peu du temps et à côté de cela, on peut même geler. On va geler les fonds. On va se permettre de les envoyer non seulement en prison, mais de geler tous les fonds, de se rassurer que soit c'est la prison ou alors ils sont anéantis. Et c'est ça la force de la base. La base, c'est que pour que tu vas, pour que tu sors, que tu fuis, nous allons te poursuivre dans ce dehors. On va laisser personne. Donc, c'est ça les États-Unis. Du côté de l'Europe, ils ont le nombre, ils ont l'effectif. Donc, nous devons penser à sortir manifester, aller devant comment vous appelez l'Union européenne, aller se rassurer que la France n'est plus colon au Cameroun, voire en Afrique. Se mettre le franc c'est passé, mais c'est se jumeler avec d'autres pays africains et être un blocus afin qu'on soit encore plus efficace. Voilà la force de la France. Nous devons savoir quel est notre domaine. Où est-ce qu'on peut frapper sec? Où est-ce qu'on peut taper et que ça a de l'envergure? La France, l'Europe, vous avez le nombre. Utilisez ce nombre-là. Ici aux États-Unis, nous avons les lobbyistes. Nous avons les Nations Unies, pour ne pas dire nous avons cette force de l'ONU-là, et voir l'Amérique, et qu'on est en train de mettre en exergue avec des résolutions, avec les sénateurs, on travaille avec tout ce monde-là, et les choses sont en train de changer. On le voit tous les jours. Si ce n'est pas l'aide militaire qui est supprimée, qui est destinée à tuer nos frères, c'est l'aide économique, c'est l'aide politique, c'est l'aide sociale qui est en train de disparaître. Paul Biya est en train de se faire abandonner à cause de la pression des forces internationales. Ça passe aussi par là. Donc, du côté de la France, vous pouvez utiliser la force de la population que vous avez pour mettre encore plus de pression sur ce régime. En tapant sur la table avec Macron et sa France, en tapant sur le franc CFA avec la Ligue des Noirs, là, qui a été créée. Organisons-nous, rassemblons toutes les forces africaines afin qu'on soit vraiment efficace. Du côté du Canada, la diaspora canadienne, qu'est-ce que vous faites? Vous devez, au Canada, on sait que
il y a l'humanité là-bas. On sait que les gars sont aptes à aider. On sait que le Canada est ouvert à recevoir, n'est-ce pas, l'immigration. Leur immigration encore est assez active, où ils ont besoin du nombre. Le Canada, c'est une localité où ils appellent encore les gens. Donc, ils veulent que les gens émigrent chez eux. Donc, et sachant cette force-là, je connais plein de monde. Ils ne sont pas haïtiens, ils ne sont pas africains, ils ne sont pas hispaniques. Je connais plein de monde qui va vers le Canada parce qu'ils ont besoin de la population. Ils ont besoin de remplir leur terre afin qu'ils deviennent aussi une grande nation. Donc, sachant qu'il y a cette force-là au Canada, la diaspora canadienne, la base canadienne, les Amazones du Canada, profitons de ce moment, profitons de cette, comment on appelle, de ce loophole pour aider nos frères, ceux-là qui sont en détresse, ceux-là qui fuient le Cameroun, ceux-là qui sont dans les problèmes. Tapez sur la table du gouvernement canadien afin qu'on aide nos frères qui sont au Nigeria. Pourquoi vous ne le faites pas? Donc, sachons notre force d'intervention et avec cela, nous pourrons agir, nous pourrons mieux agir. Nous sommes la diaspora, nous avons besoin de mobiliser nos forces et de les diriger où il faut. Tête à gauche et à droite, là, ça n'aide personne. Hein. C'est une distraction qui détruit au lieu de mobiliser. Et ça ne va pas passer par ces jours. Vraiment, que ça reste où ça reste là, que ça reste en interne, ça ne veut pas rester en interne, c'est tant mieux. Nous, on ne se met pas dans ce brouhaha. Parlant de la résistance Cameroun, vous savez, jusqu'aujourd'hui, Bia est toujours à étudier, malgré tout ce que nous faisons, malgré les coups de poing que nous donnons ici, là, malgré les boycotts, malgré les manifestations. Ça, c'est la diaspora camerounaise. C'est la diaspora camerounaise. Maintenant, Paul Biya est rentré, il a fui la Genève, il a fui l'international, il est rentré au Cameroun. Question est, salut Pascal Serge, question est, qu'est-ce que la population, la résistance Cameroun est en train de faire pour nuire à ce régime, pour faire comprendre que nous souffrons depuis des années et nous ne voulons plus de toi comme leader. Nous voulons quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, on a décidé en octobre, c'est le président Maurice, le président élu Maurice Kamto qu'on a décidé. Voilà ce que vous devez dire tous les jours. Je parle de la population camerounaise. Vous voulez le changement, vous voulez n'importe quoi, vous voulez que les choses s'améliorent. Paul Biya doit d'abord partir. Après, on peut parler des législatives. Après, on peut parler du changement. Après, on peut parler des améliorations. Mais tant que ce monsieur est au pouvoir, rien, absolument rien ne va avancer. Donc, résistance Cameroun, qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous pouvez intervenir? Vous me demandez bien, vous me posez la question. Et hello Grace Love. Vous me posez la question. Comment est-ce que vous pouvez intervenir? Quelles sont les stratégies que vous pouvez mener afin de nuire à ce régime? Il y a plein de choses. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Mais c'est à vous de savoir exactement où est-ce qu'il faut cogner afin de se faire entendre, afin de se faire écouter, afin de se prendre au sérieux. Les anglophones l'ont fait dans le coin, mais c'était dans le coin, c'était pour protéger les enfants, c'était pour protéger le territoire, c'était pour protéger leur zone. Chose que, bon, certains veulent diviser, certains ne veulent pas diviser, certains veulent la fédération, mais en fin de journée, nous voulons la paix, nous voulons l'équité, nous voulons l'entendre, nous voulons plus seulement le vivre ensemble, mais nous voulons le manger ensemble et dans le bon sens. Maintenant, lorsque vous me posez la question, qu'est-ce qu'on peut faire au 237 afin que ce régime nous entende? Ce que j'ai noté sur mon brouillon, c'est quoi? Quand ce président Macky Sall, Paul Biya, prenez-le comment vous l'appelez, comme la queue, comme la queue comme la queue d'un crocodile, voilà, d'un reptile. Paul Biya est comme la queue d'un reptile. Coupez cette queue-là, et tout reptile, elle va repousser. Coupez cette queue-là, elle va repousser. Mais par contre, si vous allez sur la tête du crocodile, vous allez sur la tête du crocodile et vous frappez sec, vous frappez du toum. Les Camerounais ont peur de la torture, de la violence des armes et de la prison. Ça, c'est une peur. Ça, c'est la peur. Mais à côté de la peur, est-ce que c'est la mort? Aujourd'hui, je vous le dis, aujourd'hui, si je me retrouvais au Cameroun, je n'aurais plus peur de la prison. Vous allez me maltraiter, vous allez me torturer, est-ce que je vais mourir? Et quand je meurs, est-ce que vous allez tuer tous les Camerounais? On parle de 25 millions de Camerounais. Même
changement, ils ne sont pas 20 millions. Alors, s'il y a 5 millions de Camerounais qui sont contre le changement et il y a 20 millions de Camerounais qui sont pour le changement, est-ce qu'ils peuvent tuer tous ceux qui veulent le changement? Je ne pense pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au 237? C'est une stratégie que c'est à vous de comprendre. Qu'est-ce qu'on peut faire au 237 pour nuire à la queue du crocodile? Laissons la queue du crocodile, allons taper sur la tête. Et la tête du crocodile, c'est quoi? C'est la France. C'est la France, les gars. C'est la France 237. C'est la France même au Cameroun. Si vous n'avez pas encore compris cela, c'est seulement lorsque, après les manifestations ici à Washington, lorsque nous sommes allés à l'ambassade de la France, que les choses se faisaient retentir, que les gars revenaient vers nous pour nous donner ce que nous on voulait, pour qu'ils puissent comprendre. C'est lorsqu'on a commencé à taper à la fenêtre de la France ici qu'ils ont compris que c'est du sérieux. Faire du boycott des manifestations et troubler leur fête de l'indépendance, et même en France, ça a eu des effets. Et même ici, d'ailleurs, ce ne sont plus les policiers qui viennent nous surveiller, ou alors qui viennent régulariser nos marges. Ce sont les services secrets. Ce sont les services secrets pour vous savoir que ça devient du sérieux. Lorsqu'on va à l'ambassade du Cameroun, les gars s'en foutent de nous, faites vos conneries là-bas. Mais lorsqu'on va à l'ambassade de la France, ça prend du punch, ça prend de l'ampleur. Et là, ils ont envoyé des porte-paroles nous écouter. Pour revenir sur le 237, taper sur la tête de l'animal. Et la tête de l'animal, c'est la France. La France, c'est quoi au Cameroun? À vous de juger, à vous de comprendre, à vous d'être effectif. Petite anecdote, au Mali, ils ont eu une conférence internationale, ils ont eu une manifestation internationale, et le troisième point, ils ont dit, un seul soldat malien tombe encore au Mali, ou alors un seul malien tombe encore au nom de la nation malienne. Chaque malien qui tombe, c'est une station, c'est une ambassade française qui tombe. Ils respectent les Maliens, ils respectent la nation malienne. Maintenant, c'est à eux de sortir de leur impasse avec les moyens qu'ils peuvent. Mais le Camerounais est capable, le Camerounais est valable, le Camerounais est prêt. Donc les gars, tapez sur la tête du serpent. Si la France déguerpille, si la France dégage du Cameroun, sachez qu'on a gagné ce combat en avance. Paul Biya, c'est un pion, c'est un monsieur qu'on a placé. On n'a jamais voté Paul Biya. Paul Biya n'a jamais été voté président. Donc on ne peut pas dévoter quelqu'un qu'on n'a pas voté. Donc toutes les élections qu'il venait faire, c'était déjà du pouvoir. Paul Biya n'a jamais été voté comme président. Donc il n'a jamais été président d'ailleurs. Donc il a été placé par qui? Par les Français. Donc, si nous tapons sur la table de la France, taper sec, dur, du poing sur la table de la France, nous avons gagné ce combat. Alors, 237, résistance 237, vous savez quoi faire. C'est à vous de libérer le Cameroun. C'est à vous de mettre Biya dehors. Lorsqu'on dit Biya dehors, c'est la tête de Biya qui est la France. Mettez ce monsieur dehors, mettez les Français dehors. On a Total, bien noté, on a Total, on a Orange, on a le PMUC, on a toutes les entreprises Bolloré. Vous avez besoin de quoi d'autre? Mettez ces conneries à terre. On n'a plus peur de le dire. C'est leur France qui est notre problème. Tant que la France est au Cameroun, on ne va jamais respirer. Ils vont positionner, ils vont nous envoyer. Mais on ne fabrique pas les armes au Cameroun. On dénonce ici là tous les jours. On ne fabrique pas les armes au Cameroun. Pour reprendre les marches. Ah oui, Charlie Nixon, les marches sont prévues. Et d'ailleurs, je vais en parler. Les marches sont prévues. On va continuer avec la force. On va continuer avec les marches ici à l'international. On va continuer avec les boycotts. On va continuer avec les coups de poing. On va continuer à briser le pas. On va continuer à rester mobilisé. Mais seulement, ça c'est le minimum qu'on puisse faire. C'est à vous, combattants du 237, de vous lever. De vous lever. Les moyens ne manquent pas. En moins de 3 jours, $3,000, $15,000, $10,000, $30,000, $50,000, ce n'est pas l'argent qui manque. Nous sommes sortis pour travailler. Nous sommes sortis pour le Cameroun. Nous sommes sortis pour étudier et rentrer au Cameroun, la pratiquer. Cette éducation-là.